délectez-vous du côté morbide de l'humour des animés. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des morts les plus drôles dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue la façon dont les personnages d'animés ont mordu la poussière et le caractère comique de la situation. Attention, certaines de ces entrées sont déconseillées aux mineurs et d'autres peuvent contenir des spoilers, soyez donc avertis. Et non, on n'inclura pas Gouche Gouche. Numéro 10, Fratricide, One Punch Man. L'ancien et le baraquet sont non seulement les protagonistes les plus meurtriers de cette série, mais ils prouvent en plus aux spectateurs l'immense pouvoir de Saitama. En pleine démonstration de leur force, les deux frères malfaisants sont approchés par Saitama et les trois personnages commencent à se battre, sauf qu'entre temps, le baraquet écrase accidentellement son frère. L'événement est si soudain et inattendu qu'on a à peine le temps d'éclater de rire avant d'assister incrédule à la victoire de Saitama sur le géant en un seul coup, bien évidemment. Numéro 9, un sacrifice pas très héroïque, Konosuba. Kazuma Sato pensait sûrement mourir en véritable héros après avoir poussé une jeune fille hors du chemin d'un camion par pur altruisme. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû. En rencontrant la déesse Aqua, il apprend qu'il s'agissait en fait d'un tracteur, que la jeune fille n'était en fait pas en danger et qu'il est mort à cause d'un choc nerveux. Quand une divinité se moque des circonstances de votre mort, vous pouvez affirmer que vous passez une mauvaise journée. Numéro 8, Aloha à l'Aloha Way, Space Dandy. La mort fait plus ou moins partie de cette comédie d'animation interstellaire, et bien que l'équipage de l'Aloha Way meure à plus d'une occasion, cette fois-ci notre héros nous quitte sur une explosion cosmique dès la fin du premier épisode. Perdu sur une planète extraterrestre hostile, entouré seulement de ses compagnons félins et robotiques, Dandy ne voit qu'une seule solution, activer son arme secrète. Sauf que cette arme a pour effet de détruire la planète tout entière et nos héros avec. Bravo Dandy, bravo! Numéro 7, un amour vache, Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. D'un côté, on a quand même un peu de peine pour Sakura, constamment matraquée à mort par une énorme massue à pointe avant d'être ressuscitée et que ça ne recommence. Ça a l'air assez horrible. Cela dit, il s'agit du type qui, dans le futur, insultera son dieu en créant l'immortalité chez les humains et qui empêchera donc les femmes de vieillir après l'âge de 12 ans. On ne sait plus sur quel pied danser dans cette comédie noire. On compatit devant le nombre de morts que l'adorable ange tueur fait subir à Dokuro, autant qu'on rit de ses malheurs. Numéro 6, mieux vaut éviter les limbes, Angel Beats. Il s'avère que la mort n'est définitive que dans le monde des vivants. Lorsqu'on est dans les limbes, on peut mourir des centaines de fois et se remettre rapidement. Les jeunes résidents le découvrent alors qu'ils sont victimes d'accidents qui seraient normalement mortels. Du coup, on a droit à une flopée de scènes hilarantes quand Otonashi et compagnie se retrouvent du mauvais côté de leur piège anti-ange.
Les lasers de démembrement, puits sans fond et autres plafonds qui s'écroulent n'auront jamais été aussi drôles. Numéro 5, je suis le meilleur, Thing of the Sendugram. On a tendance à penser qu'on est face à une scène sérieuse et dramatique, mais le timing comique est trop parfait pour ne pas garantir des rires. On se focalise sur un groupe rebelle qui se bat contre l'occupation de la Terre, armé d'un seul robot géant. La troupe célèbre une nouvelle victoire et le farceur du groupe, Festo, décide de montrer à tout le monde ses super talents de motard dans un terrain désert. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'une grenade est cachée dans la moto. Numéro 4, une courte introduction, Excel Saga. Étant donné que chaque épisode de cette série parodie les clichés populaires ou les genres, on se retrouve sans surprise avec l'une des morts d'animé les plus drôles qui soient. Watanabe, désespérément romantique, et ses deux amis tentent de devenir fonctionnaire municipal. Le méchant docteur Kabapu arrive alors pour l'entretien. Le problème, c'est que son entrée plutôt excessive tourne très mal. Numéro 3, toutes les morts, Inferno Cop. Vu que les épisodes ne durent que quelques minutes, on a du mal à choisir une seule mort pour cette liste. On a préféré prendre le lot entier, qu'ils tuent des criminels avec des balles de l'enfer, détruisent des bébés croisés avec un homard, ou qu'ils se changent en voiture de course qui rompt le continuum espace-temps pour détruire une version mécanique de lui-même. Et non, on n'invente rien. Numéro 2, la fin de Potato Dono, Magical Witch Punishan. Dans un animé girly et plein de magie, on trouve forcément des moments drôles, mais cette scène est assez poussée. Lors d'un festival scolaire où différents élèves tiennent des stands de cuisine, la magie indomptée d'Anego, l'héroïne à moitié méchante, donne vie à certains des ingrédients. Effrayés à l'idée de terminer dans un plat, les autres légumes ne peuvent qu'assister, horrifiés à l'auto-épluchage du courageux Potato, qui finit par se jeter dans la mixture. Un tel sacrifice nous inspire effectivement des larmes. Numéro 1, la mort de Dolph, Nichiju. On aurait vraiment du mal à décrire à quel point la mort de ce type est pathétique mais hilarante. La comédie et le ton léger de cet adorable animé parviennent même à évoquer le sujet de la mort, pourtant sombre et inquiétant, la preuve avec Dolph le traître. Alors qu'il révèle son projet de régner en maître sur le royaume, l'impossible arrive. Eh oui, il fallait regarder où tu mettais les pieds. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.